La question de confiance. La question de confiance. Le 8, le jour de la justice, fallait quand même oser. Bref, la question de confiance, tout le monde connaît la réponse, aucune. Aucune confiance, mais aussi aucune réponse, et peut-être qu'après, ça sera le déluge. Et oui, c'est comme on dit, après lui, le déluge. Et pourquoi? Parce que tous les gens, ils sont comme Thésée, ils ont peur du Minotaure, ils errent dans le labyrinthe, comme lorsque les gens vont sur Chartres, font du tourisme spirituel et n'arrivent pas à comprendre comment fonctionne concrètement le labyrinthe de Chartres. Parce que oui, c'est une machine énergétique, c'est pas juste un machin à prendre des photos, mais on a perdu la connaissance, on ne sait plus comment ça marche et on ne sait plus à quoi ça sert. Effectivement, quand vous discutez avec les personnes, souvent ils vous disent qu'ils tournent en rond. Moi je leur dis, mais pourquoi vous n'essayez pas de tourner en carré? Alors évidemment tout le monde se marre, c'est normal, il faut bien être un peu spirituel quand on cherche de la spiritualité, mais on peut effectivement passer du cercle au carré, il suffit de demander au pendu, il vous l'expliquera, 12 intervalles, 13 nœuds, Pythagore, 3, 4, 5, et puis hop, ça y est, on passe du cercle au carré. Mais évidemment, tout ça, ça sous-entend qu'il faut travailler, ça sous-entend qu'il faut faire des recherches, qu'il faut être passionné, qu'il faut être curieux. Et malheureusement, je crois que les gens sont blasés. Les mythes ne sont plus que des histoires bien sympathiques et les tarots sont des dessins particulièrement originaux. Tout le monde connaît son signe astrologique, certains même vont jusqu'à vous parler de leur ascendant. Bref, c'est dingue avec tout ça, comment est-ce qu'on peut passer à côté de l'essentiel, l'essence du ciel. Pourtant, on a un repère, normalement c'est nous le repère pour les enfants, mais c'est un peu le monde à l'envers. Les enfants, eux, ils ont confiance en eux, confiance dans la vie, c'est magnifique. Les questions, ils en ont plein, évidemment, ils pensent avoir croisé Mary Poppins, certains disent qu'ils ont une épée magique, d'autres sont en train de peindre leur reine de denier. Un monde incroyable, mais un monde bien réel. Les couleurs sont bien là, et puis l'épée, même en plastique, est là. Les adultes sourient devant la joie des enfants parce qu'ils n'en ont plus, alors on vit par procuration, comme cette vieille dame de Jean-Jacques Goldman. On se prend pour James Bond parce qu'on regarde un film, on regarde les enfants qui sont joyeux, alors on est joyeux, mais on n'est pas joyeux nous-mêmes, on est joyeux par rapport à, et c'est ça toute la différence. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont perdu la confiance en quoi? Dans la société, la confiance dans la famille, dans ses amis, puis finalement la confiance en soi-même, ce qui est vraiment terrible. Vous leur demandez si ça va, ils vous font oui, ça va, mais on voit bien dans leur regard éteint qu'ils ont perdu confiance, qu'ils ont même perdu la foi. Ils se souviennent, mais c'était il y a bien longtemps, de l'accélération cardiaque quand elle mettait la clé dans la porte, quand la porte s'ouvrait et que lui mettait le pied dans l'appartement. On se disait, waouh, c'était magique. Effectivement, il y avait une princesse, effectivement, il y avait un prince, mais après, on leur a dit que ça n'existait pas, alors ils l'ont cru, ils croient tout ce qu'il y a dans les journaux. De toute façon, c'était il y a longtemps, il y a la crise de la trentaine qui est arrivée, la crise de la quarantaine, la crise des sœurs Prime, la crise du divorce, une vie complètement vide. Et on se dit, mais vide, c'est juste le mot vie où on a rajouté un D, non? Un D comme s'il fallait prendre un nouveau départ, évidemment. Ou alors comme s'il fallait se demander d'où on vient. Le D dans vide, c'est ça qui nous intéresse. La vie jusqu'au vide. Et pourquoi? Et pour moi, le dé est souvent synonyme de départ parce que c'est ce que nous enseigne le tarot. On le sait, on voit toujours notre mat prendre sa besace et son bourdon, partir la tête dans les étoiles avec une foi incroyable, même pas peur de tomber dans un trou alors qu'il regarde en l'air. Bien sûr, on sait que le Clésio nous l'a appris, le chercheur d'or, c'est que le trésor est sous nos pieds, mais déjà le capitaine Haddock nous avait dit qu'il était là à Moulinsart, on le savait, mais ce que nous a enseigné Paulo Coelho, c'est que si on ne fait pas le trajet, on ne le trouve pas ce trésor. Parce que il faut surmonter des difficultés. Or 13, vous le savez, enfin trésor, or 13, enfin oui. Donc or 13, c'est évidemment l'arcane sans nom, c'est normal, il y a du noir
de façon incroyable et extraordinaire dans cette carte pour nous dire que effectivement il faut faire un voyage à l'extérieur pour trouver ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, peut-être aller à Compostelle, trouver un petit peu le Stella en passant par le compost, c'est une évidence. Et là on découvre qu'au fond de nous on avait un carré magique, on avait du vitriol, on s'est dit que on avait croisé à notre tour de drôles de personnages qui nous disaient mais quand tu étais enfant tu avais une épée que tu devais sortir d'une pierre. Eh bien oui, c'est Excalibur, mais Excalibur c'est quoi? Eh bien c'est sortir du minerai de la pierre, du fer, ton épée, de l'extraction du minerai, c'est ça l'histoire. Et que finalement, eh bien il fallait faire, et le fer qui est dans le minerai, c'est le sang du bélier, du premier signe, et donc on passe à l'action d'abord, et on discute après, et on étudie après. C'est l'action qui va engendrer la réflexion, et pas l'inverse. Sinon, on est toujours en train de se dire quand est-ce que je vais pouvoir me prendre mon billet pour aller à tel endroit, quand est-ce que je vais acheter des chaussures pour aller à Vézelay, pour aller à Compostelle, au Puy, que sais-je encore. On est dans la simple exception dilatoire, diraient les juristes, en essayant de se cacher derrière l'étude pour ne pas passer à l'action. Alors du coup, on n'a pas pris le bourdon, on a gardé le bourdon et on se plaint que ça ne va pas. Bah oui, il fallait prendre le bourdon pour quitter le bourdon, c'est une évidence. Alors on a marché, on marche encore, certains disent oui, ils me font marcher, c'est normal, puisque vous avez décidé de ne pas marcher, vous inquiétez pas, la nature a horreur du vide, et donc elle va prendre la place avec le dé, ne vous inquiétez pas pour elle. Les autres, ils sont partis, ils ont rencontré des fées, ils ont discuté avec des corrigans, les rêves sont devenus des réalités, les pendules ont tourné et les mains ont vibré. Mais tout ça, on le savait, ça n'a juste été qu'un prolongement. Disney nous a jamais dit qu'il avait fait des choses pour les gosses, évidemment. Titanic n'est pas du tout l'histoire d'un bateau qui coule, pas du tout. Jupiter existe vraiment comme le Minotaure, et quand on était enfant, on en était persuadé, et ça fonctionnait bien, et le jour où on s'est dit, c'est des bêtises tout ça, le monde s'est effondré. Bien sûr qu'on les a croisés, bien sûr que on a vu l'inspecteur Smith lorsqu'on était dans la matrice, mais encore fallait-il s'y rendre, avoir le courage de s'y rendre. Le mat est parti et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a croisé évidemment le battleur, la première carte, et qu'il lui a dit « Bon, écoute, je suis déterminé, paraît-il que si je ne pars pas, il y aura le vide et j'aurai pas la vie. Comment faire ?» Eh bien, il lui a dit « Tu vois pas sur ma table, c'est une histoire de dés. Donc, il faut prendre le dé et puis le lancer avec foi, avec confiance. Et dès qu'on jette le dé, on voit qu'on est dans le jeu et on avance et on est dans le jeu et on se dit à la deuxième personne, qu'est-ce qu'elle va nous proposer, la papesse? Et oui, là, on voit qu'on apprend qu'on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et il faut pas se faire de bile, il faut avancer, il faut avoir la foi, ne pas attendre quelque chose. Et même, le fait de ne pas attendre est déjà une certaine attente, donc c'est pas facile, c'est pour ça que le chemin est long et difficile, mais chaque fois qu'on avance, chaque pas gagné, chaque grain de sable de la chaussure qui est enlevé est un gain sur le chemin de la vérité et de la confiance. Alors je crois que ces fadaises de vertu, ces stupidités de contes de fées gagneraient vraiment à être connues par nos politiques pour découvrir évidemment des valeurs qu'ils ont perdues. Et ça, on va en parler aussi dans cette vidéo, parce que je crois que la semaine qui arrive, c'est une belle partie à jouer. On sera tous confrontés à la question de je garde les enfants, je travaille, je peux pas prendre l'autoroute, qu'est-ce que je vais faire? Et donc c'est intéressant de dire on est contraint de voir qui on est vraiment au travers des aspérités. Vous le savez, si le mur est lisse, on peut pas monter. Il faut des aspérités pour grimper au sommet du mur. Il faut, des crevasses, il faut des choses qui sont pas très agréables, mais qui nous aident à monter. Et la semaine prochaine, c'est ce qui va se passer. On va être mis à l'épreuve. Et justement, aujourd'hui, ça serait intéressant de dire, mais comment on va faire pour monter sur le mur? Comment on va pouvoir aller plus loin sur notre chemin, toujours plus libre, malgré que plus ça va, plus on essaye de nous contraindre.
Là, on est sur le chemin pour faire cette belle partie. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous distribuez les cartes ? D'accord, mais là, vous n'êtes pas en train de les mélanger, vous les battez, vous battez le jeu, donc vous vous battez vous-même, vous ne vous aimez pas. Et si au lieu de battre le jeu, vous le mêliez simplement, parce que finalement, quand on prend les cartes et qu'on les mélange, eh bien, on mêle l'ange à notre parcours, et je pense que ça fait du bien d'avoir un ange avec nous, voire plusieurs. Ça fait pas de mal. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis évidemment ravi de vous retrouver dans cette vidéo qui est un petit peu désagréable parce qu'elle va gratter un petit peu pour que on retrouve notre joie d'enfant, notre confiance éternelle dans la vie et refuser ce vide et ce néant. N'en déplaise à Sartre, il a qu'à se laver les mains sales et nous ficher la paix et nous laisser tranquilles pour avancer justement déterminés sur notre chemin. Alors puisqu'on parlait de maths, eh bien j'ai la chance et la joie de vous annoncer que nous avons récupéré des maths parce que évidemment les 300 maths numérotées ont été vendus. Donc si vous êtes intéressé par des maths exactement les mêmes mais sans numéro, ce qui fait que les premiers auront des maths qui prendront de la valeur puisque numérotées, regardez les stylos Montblanc ou autres, vous verrez que ça peut prendre de la valeur. Mais si vous êtes comme je pense l'immense majorité à regarder la belle sculpture, eh bien dites-vous que vous pouvez obtenir exactement la même en m'écrivant à spiral@hotmail.fr pour l'instant puisque le site n'est pas encore terminé mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc nous avons la possibilité de vous proposer toutes les sculptures actuellement qui ont été réalisées, à savoir le mat Tempérance et puis la route Fortune. Vous pouvez aussi jeter un œil sur la deuxième chaîne. Je mets une petite vidéo de 10 minutes, un quart d'heure en milieu de semaine qui est évidemment liée avec les arcanes du tarot. Jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais les commentaires sont élogieux en disant « Ah ça je savais pas, j'ai appris des choses ». C'est un peu comme le mail quotidien tous les matins. Je vous donne quelques tuyaux que j'ai pu découvrir ici et là en tarologie et en astrologie. Donc vous pouvez vous abonner au mail quotidien, vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne secondaire, je dirais même vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram parce que quand j'ai 2 minutes, je ne manque pas de mettre aussi une petite photo de mes voyages à droite à gauche et d'ajouter une carte du tarot pour nous amener à la réflexion. Donc voilà un petit peu les choses qui existent. Et ce qui existe aussi, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est un petit peu comme si on était à la roulette à Las Vegas, puisqu'on parle de jeu de tarot, mais là c'est un petit peu la roulette. C'est rien ne va plus. Et rien ne va plus évidemment, puisque c'est forcément une roulette russe et on a une chance sur 6 de se prendre une balle si on écoute tous les médias ici ou là. Donc rien ne va plus, la politique est complètement corrompue. En termes d'économie, c'est plutôt fragile, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, et puis ce qui devrait réunir tout cela, qui devrait être vraiment un plan de campagne incroyable, ça serait la morale. Et j'espère que cette semaine, la morale va se transformer en fraternité pour que les uns fassent comprendre aux autres que rien ne va plus. Nous sommes dans un monde où l'humilité n'a plus sa place, surtout sur nos dirigeants qui sont toujours arrogants avec nous. Et le problème, c'est que certains d'entre nous se prennent pour des moldus, ce qu'ils ne sont évidemment pas. Je pense que si on est sur cette chaîne, on a tous une baguette d'Harry Potter, on a tous une petite fiole pour justement transformer les choses parce que évidemment c'est dans l'esprit que les choses se font et certainement pas dans le porte-monnaie. Donc il n'y a plus d'humilité, il n'y a plus de vertu, et puis surtout ce qui m'inquiète, c'est les sages qui ont disparu. Quand on regarde l'histoire, on a eu quand même des sages, soit qui étaient là comme en apparence, comme Antoine ou Marc Aurèle, et puis on avait aussi des sages qui étaient en retrait, comme Alexandre avait son astrologue avec lui. Donc on a perdu la notion de sacré et c'est peut-être pour ça que tout va mal parce qu'on est à 100% dans la matière. Quand vous voyez le suicide d'une directrice d'école qui fait la une et que qu'est-ce qui s'est passé après? Quelles conséquences on en a tiré? Pas grand-chose, non? Quand vous voyez qu'on laisse prospérer la drogue ici ou là et qu'on filme des violences sans intervenir,
Ça pose pas problème tout ça? Quand la police agit, elle est souvent d'abord coupable. Il y a une présomption d'innocence pour les uns, une présomption de culpabilité pour les autres. Ça va commencer à faire beaucoup tout ça. Et finalement, la religion a fait beaucoup de mal, mais elle a laissé elle aussi un vide. On a perdu la confiance dans la religion, mais plus exactement, on a perdu confiance dans les religieux qui nous ont amené des tristes choses, comme la Saint-Barthélemy, mais qui continuent aujourd'hui à Gaza ou ailleurs à nous apporter la misère et désolation parce qu'on refuse le dogme. On s'acharne à déboulonner certaines statues, et oui, c'est normal parce que les rois ont disparu, donc on a gagné. Comme l'histoire appartient à ceux qui gagnent, eh bien on se dit que de toute façon les rois étaient des tyrans, mais on regarde pas Versailles, on oublie complètement Chambord et on se dit bah oui, les rois ils faisaient que des vilainies alors qu'ils ont permis à certains comme Voltaire, comme Shakespeare et bien d'autres, La Fontaine et j'en passe, de donner justement des éclairages sur la vie et de transmettre une sagesse. La Fontaine, c'est jamais que les fables d'Ésope, c'est-à-dire de passer de la grecque antique au moderne. C'était la même chose dans les tableaux, c'était la même chose dans les colonnes qui ont été rapportées de la Grèce antique ou de la Rome antique, peu importe, mais il y avait comme ça une idée de transmettre les bonnes choses. Aujourd'hui, on détruit beaucoup, mais on propose pas grand-chose. Personnellement, je suis assez rétrograde et je préférais aller vivre dans une maison à Colombage, en Normandie ou à Troyes, plutôt que de vivre dans un HLM. Parce que pour moi, le passé était quand même supérieur au moderne. Alors je sais que tout le monde va me dire, non mais Pierre, t'es en décalage. Maintenant, on a l'eau chaude. Maintenant, on a le chauffage. Maintenant, on vit jusqu'à 150 ans, etc. Je suis d'accord, mais si c'est vivre jusqu'à 150 ans et puis tous les jours avoir des consultations avec des personnes qui ont de l'argent, qui ont de quoi vivre et qui me disent bah non, ça va pas tant que ça, alors il vaut peut-être mieux vivre moins longtemps comme peut-être l'a fait Mozart et vivre pleinement. Alors pas le Mozart de la dépense, non, le vrai Mozart, enfin le mec qui savait un petit peu faire des opéras à 6 ans, quoi, pas de l'opérette à la télévision. Et le vide se retrouve aussi parce qu'on n'arrive plus à parler. Je le vois également en consultation, je le sais par mes collègues. Nous avions autrefois des gens qui allaient se confesser, qui discutaient avec le curé. Je sais bien qu'il y a à prendre et à laisser dans ce système-là. Mais de la même façon, on a la même chose avec la psychologie, on a la même chose avec la psychanalyse, mais au moins on pouvait parler, on pouvait dire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux où les gens disent tout et n'importe quoi, bah parce que la marmite, elle explose. Si vous n'avez pas d'amis, si vous n'avez pas de psy, si vous n'avez pas de curé, etc., bah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment donné, bah, vous vous livrez parce que vous êtes complètement perdu. Et je veux bien le croire qu'on soit perdu. Je suis tout à fait d'accord que pour voir ce que je vois dans la société, où dès que vous tuez quelqu'un, vous êtes plus passible du code pénal, mais d'une cellule en hôpital psychiatrique. Cellule, c'est un peu un bien grand mot. Mais je pense que tout est dit. Donc la quête et de combler le vide. C'est exactement ce qu'il y a aujourd'hui pour certains et pour certaines. Mais je pense aussi que certains d'entre nous, non seulement n'ont plus de vide, bien sûr, il y a toujours des doutes, bien sûr, il y a toujours des questions, c'est ce qui nous fait avancer, c'est nos fameux traits rouges dans les zodiaques de notre thème natal, ou bien les traits rouges de nos transits, c'est ça qui nous fait avancer, sinon ça serait pas marrant. Mais nous avons globalement une vie active, j'ose l'espérer, si on se voit en ce moment, c'est parce qu'il y a de la vie, il y a de la vie et donc il y a de l'espoir, mais s'il y a le dé de vide à ce moment-là, pour certains d'entre nous, bah, il faut peut-être le combler avec ceux qui ont peut-être un peu trop plein d'énergie, un peu trop plein d'enthousiasme. On dira que la science doit tout régler, mais pourtant je crois que les gens ont plus peur des robots qui vont arriver que des nouveaux scanners qui vont leur permettre de détecter des maladies. Et ils ont des maladies parce que justement ils ont peur des robots, donc ceci amène cela, ce qui est quand même assez bizarre. Donc en réalité, je pense que la science aurait dû être en égalité avec la conscience, comme le disait le Verseau Rabelais. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Donc il fallait les deux. Et dans l'ancien temps, on avait bien compris cela. C'est pour ça qu'un gars comme Kepler était astronome et aussi astrologue. Vous imaginez quand même qu'il a trouvé que les planètes tournaient pas en rond, pas en carré, mais elles tournaient en ovale. Kepler, c'est pas n'importe qui, mais il faisait de l'astrologie aussi. Alors évidemment, on peut lire ici ou là que c'est parce qu'il crevait de faim qu'il faisait des horoscopes, mais je pense pas, quoi. Ou alors c'est Newton qui était chimiste et alchimiste qui disait faut que je fasse des trucs d'alchimie pour gagner un peu d'argent, mais non, pas du tout. Ils étaient astrologues et astronomes, ils étaient alchimistes et chimistes. Colbert a supprimé l'étude de l'astrologie à l'université en 1666. 666, ça vous cause. Et c'était peut-être pas un hasard si Colbert avait choisi cette date parce qu'il était peut-être initié. Il a fait d'excellentes choses pour la France et finalement, c'est peut-être pas si grave que l'astrologie s'enseigne en dehors de la vitrine de l'État. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, les zodiaques sont toujours là, ils sont partout. Quand vous attendez un métro à Paris, levez les yeux, enfin pour autant que le métro soit dans l'air, parce qu'en général il est en dessous, mais il y a des métros qui passent au-dessus, donc bref, à Paris ils sont sur des machins en ferraille, et à chaque pylône, vous voyez au-dessus le zodiaque. Quand vous allez visiter le Sénat, l'Assemblée nationale, vous passez sous un zodiaque. Ne vous inquiétez pas, les signes et les secrets sont pas bien gardés, ils sont tellement évidents qu'on les voit pas. Et c'est ça, justement, la cryptologie. C'est de faire voir aux gens des choses et puis qui disent ouais, c'était joli, quoi. Il y a un zodiaque qui était sur la rampe du métro, là, c'était sympa, ouais. Non, c'est pas sympa, c'est pour vous amener à quelque chose. Mais ça, il faut se démener un peu, il faut commencer, il faut être initié. Évidemment, la religion a ses charlatans, évidemment, la science aussi, elle a ses charlatans, elle a ses compétences, mais elle a aussi ses incompétences. Je vous emmènerai pas sur des sujets d'actualité, je vous dirai, alors la science, vous avez découvert comment se lisait le manuscrit Voynich, vous avez trouvé maintenant avec l'intelligence artificielle, parce que vous savez très bien que c'est pas un truc de hasard, il y a vraiment une langue à découvrir, il y a des secrets à trouver. Vous en êtes où avec le manuscrit Voynich, hein? C'est pas facile finalement. Donc de temps en temps, c'est un peu comme les politiques, ça serait pas mal que les scientifiques soient un petit peu humbles et arrêtent de parader sur des plateaux, surtout que ceux qui sont sur des plateaux sont pas dans des labos, hein, ils sont dans l'oratoire, parce que normalement c'est ça un laboratoire, c'est le labo où on étudie concrètement les choses et l'oratoire, c'est là où on prie. Je crois qu'il y a un sacré problème de ce côté-là aussi, mais où y en a-t-il pas? Il suffirait simplement de comprendre que nous sommes dans un monde de dualité et donc il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des hommes, il y a des femmes, etc. Tout marche comme ça, il y a des jours, il y a des nuits, la lune et le soleil, j'en passe et d'autres, mais il y a cette idée de dualité qui ne sont jamais que les deux côtés d'une même pièce, n'est-ce pas, l'avers et le revers, enfin bref, vous connaissez ça, pile ou face, et en fait tout ça pour dire quoi? Tout simplement que c'est la même chose dans les religions, il y a la religion exotérique, c'est-à-dire pour le peuple, je sais pas, la religion catholique, la religion bouddhiste, la religion juive, etc. Puis il y a la religion qui est cachée, la religion ésotérique, et c'est ça qui peut nous permettre d'avancer. Les seconds ayant plus de temps, ayant plus de passion pour ce qui est caché, peuvent comme ça guider ceux qui sont encore sur le chemin pas trop éclairé. Et donc ça va donner quoi? La Kabbale, ça va donner le soufisme, l'hermétisme chrétien, etc., etc. Ça, c'est l'ésotérisme qui devrait normalement éclairer, comme le dit l'ermite avec un H, comme Hermès, l'ésotérisme sans H. On n'a pas besoin d'H ou de coke ou je ne sais trop quoi pour avancer. On a simplement besoin de comprendre ce que la nature a caché, ce que le créateur a caché dans la créature. C'est ce qu'on fait la plupart du temps les initiés. Ne croyez quand même pas que Grimm, c'est des contes pour enfants. Ne croyez pas que Mary Poppins avec Madame Pamela Travers, oui c'est ça, Travers, oui, il faut passer à travers effectivement avec Mary Poppins. Bon, c'était son nom, mais ça peut être aussi parlant. Bon, voilà, les films de Walt Disney nous apportaient énormément et nous apportent encore aujourd'hui énormément de choses. Bah oui, Mickey, c'est Michel, et je ne vous parle pas de Pluto qui est Pluton, évidemment, vous l'avez compris. Derrière les histoires pour enfants se trouvent de grandes solutions pour adultes.
Pourquoi n'y a-t-il plus de spiritualité aujourd'hui? On voit bien dans les youtubeurs une quête de morale. On voit bien une expression de dénigrer ce qui se passe dans la politique pour critiquer, mais positivement, et dire mais ces gens-là, ils avancent comment? Et donc, il y a effectivement une certaine recherche à glisser discrètement ou délicatement de la spiritualité dans le discours d'aujourd'hui. C'est peut-être plus difficile qu'autrefois, mais la spiritualité est là. Vous croyez quand même qu'un mec comme Léonard de Vinci, il a glissé ce qu'il a glissé dans la scène pour amuser un mec qui fera le Da Vinci Code? Bien sûr que non. C'est énormément, et je ne parle pas uniquement de la scène, il y a beaucoup d'autres choses à trouver dans Léonard de Vinci. Mais après Marie-Madeleine de Léonard, on a Marie-Madeleine dans le tarot, on a des clés secrètes qui sont révélées dans des opéras, que ce soit Mozart ou que ce soit Gounod. Évidemment, les initiés, quand ils ont découvert des choses, ont voulu partager, mais ils l'ont pas mis sur la place publique parce qu'évidemment, il y avait le risque d'être dénigré. Quand vous voyez des gens qui me disent mais comment ça va se terminer cette histoire, et qui vont voir des tarologues qui vous font un tirage sur Trump va-t-il faire ceci, Poutine va-t-il dire cela, etc., plutôt que de travailler sur eux et avec des outils qui sont mis à disposition, plutôt que d'essayer de savoir ce qu'aura fait l'avenir. Et donc on tombe rapidement dans la superstition, et ça ne fait pas vraiment le jeu, je trouve personnellement, de la spiritualité. Bien au contraire, c'est j'ai prié Santa Clara pour avoir un ticket gagnant pour le loto. Personnellement, je ne crois pas là-dedans. Je crois dans la vertu de l'œuvre, ce que les profanes appellent le travail. Et si vous observez l'histoire, vous constatez que les choses perdure. Si c'était juste une histoire de civilisation comme la Rome antique qui a disparu, la Grèce antique qui a disparu, eh bien on dirait ouais c'était une époque. Le problème c'est que c'est pas une époque, parce que après Gilgamesh on a eu Héraclès, après Héraclès on a eu Hercule et ainsi de suite. Donc on a véritablement des connaissances qui passent dans l'humanité comme si c'était intemporel et comme si le spirituel était intemporel et dépassait le matériel, et de loin. Hercule, il fait 12 travaux comme Héraclès et Gilgamesh, et on le retrouve de nos jours dans le zodiaque. Et les gens ont beau critiquer l'astrologie, elle ne s'est jamais portée aussi bien qu'aujourd'hui. S'ils regardent le tarot, ils regardent l'amoureux, ils se disent est-ce que je vais découvrir l'amour? Vous savez, des gens me disent ça en souriant, en disant j'ai 82 ans, bah c'est pas grave, on va passer à autre chose. Vous voyez le monsieur qui a une flèche là, bah elle va être dans le talon d'Achille. Ah oui, et puis à gauche on a Paris, là au milieu on a Paris qui regarde à gauche Déméter, et puis à droite évidemment c'est Hélène de Troie. Donc finalement c'est quand même un peu plus passionnant que de faire des parties de jambes en l'air. Ça va à une époque, ça va à un moment, mais regardez, il n'y a pas cette idée super intéressante dans le tarot avec Hélène de Troie? C'est pas magnifique tout ça? Donc toutes ces légendes, toutes ces traditions ont été gardées à la fois parce qu'il fallait donner des secrets sans les révéler, parce que sinon, eh bien évidemment, on risquait la prison, puis on risquait d'être dénigré, etc. Mais le mutus liber, aujourd'hui utilisé par les alchimistes, eh bien effectivement, c'était pas juste une belle histoire avec un petit mariage à la clé, l'œuvre au blanc, etc. Non, non, c'est vraiment un mode d'emploi, une notice technique. Donc si vous faites de l'alchimie, vous savez de quoi je parle. Et si nous faisons du tarot ici, eh bien c'est pour que les lames donnent leur âme, évidemment, et nous aident. Notre société, eh bien, effectivement, elle a détruit certaines choses, mais elle ne l'a pas remplacé. C'est comme ça l'histoire de l'anticléricalisme, de virer les curés, mais sans proposer de religion. Et quand on voit la question de l'islam aujourd'hui qui se pose dans pas mal de domaines, on dira, mais en tout cas, elle pose plutôt la question comme si on n'avait plus de spiritualité et qu'on nous faisait un clin d'œil en disant bah voilà, là on a des gens qui sont quand même spirituels, ça peut être d'autres valeurs que les nôtres, elles peuvent être différentes, mais vous voyez, c'est un petit peu comme si vous aviez un billet de dollars où il y a marqué In God We Trust. Eh bien je pense que c'est la même chose, c'est que tout ça, ça a disparu dans le Bitcoin.
Et la problématique, c'est de ne plus avoir de repères et donc de ne plus avoir de religion qui donnait quand même des points avec le bien, le mal, etc. Il y avait des histoires intéressantes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, peu importe que ce soit vrai ou pas, c'est exactement comme les contes de Grimm. C'est l'histoire qui est contée qui nous apporte quelque chose à notre connaissance en termes de sagesse. Et on le disait dans des vidéos passées, le nombre incroyable de gens au gouvernement qui sont mis en examen, qui ont des rapports à la justice, qu'il y a de la corruption, il y a de la drogue, etc. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. C'est exactement quand vous voyez ces sales gosses qui font des bêtises incroyables jusqu'à de la prostitution, jusqu'à suriner des gens. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vous le dis, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est pas les enfants, c'est les parents. Ce qui est grave, c'est pas les politiques. C'est les moldus qui laissent faire. C'est ça la problématique. Dans les années 60, il y avait évidemment peut-être un trop-plein, je dirais, de réjouissance. On passait évidemment à l'après-guerre, mais au moins ça donnait le ton que l'on voulait la liberté. Aujourd'hui, acheter un camping-car, vous le vendez rapidement parce que finalement, vous pouvez pas vous garer où vous voulez. Vous avez un drone, mais vous pouvez rien faire avec le drone. Donc en fait, vous avez comme ça des interdictions, des blocages avec la liberté. Si vous voulez, on peut en parler. Je vous parle aussi de la moto, je vous parle tout un tas de trucs puisque en tant que verso, je suis assez attiré par l'air et je vois une chose, c'est que on est de plus en plus restreint dans la liberté. Vous voyez que même il y a eu ces histoires de passe sanitaire, ces histoires de passe pour les voitures dans les centres-villes. Donc ça se restreint, mais ça se restreint pourquoi? Et le pire, c'est pas que ça se restreigne, c'est comment les gens peuvent-ils laisser faire les choses. Et puis finalement, eh bien, comme la nature ayant horreur du vide, eh bien, les dogmes réapparaissent et c'est différent. Hein. L'écologie devient une religion, évidemment. Le wokisme a ses grands prêtres et ses grandes prêtresses, bien sûr. On a les intégristes de la météo, je les adore aussi, évidemment. Et puis, on a nos idoles modernes qui s'appellent Bitcoin, qui s'appellent iPhone 25, qui s'appellent consommation 3.0, etc. Pourtant, il y a des gens qui ont essayé de se bagarrer pour faire sortir la spiritualité. Oui, je sais, c'est très New Age et souvent les personnes qui, comme moi, regardent des personnes comme le maître Ivanov, Osho et bien d'autres, ils disent que bah oui, ça a tourné au vinaigre cette histoire, mais au moins ça a eu le mérite de poser des questions. Castaneda, Blavatsky, ils ont posé des vraies questions et puis en plus, honnêtement, ils ont quand même pris le bourdon et pas la grosse tête. Hein. Parce que quand vous regardez Alexandra David-Néel qui s'habillait en mec pour être la première femme au Tibet, excusez-moi messieurs, mais il fallait quand même en avoir. Donc finalement, d'ailleurs Blavatsky aussi est parti au Tibet pour apporter au moins une réflexion, comme David-Néel. Ils ont voulu retrouver une spiritualité. Ils nous ont donné un angle d'attaque de dire cherchez votre spiritualité, au-delà peut-être du dogme religieux. J'en suis assez certain. Alors pour conclure, on voit bien que tout se tourne vers la matière et que on a complètement oublié le spirituel. Et de mon point de vue, c'est peut-être pour ça que rien ne va plus. Quand vous avez un cadeau à Noël, eh bien vous vous dites waouh, c'est chouette, je salive d'avance, 3 semaines d'avance, on se dit waouh, ça va être super. Aujourd'hui vous dites qu'est-ce que je vais avoir pour Noël puisque j'ai déjà tout. Et ça vaut pour des enfants qui finalement n'ont plus le désir aiguisé de dire qu'est-ce que je vais avoir à Noël, qu'est-ce qui va se passer. La spiritualité, c'est pas un dogme. La spiritualité, c'est une sorte de flamme intérieure, c'est une quête aussi intérieur, mais via l'extérieur. On ne peut pas, de mon point de vue, se séparer du monde extérieur et du monde intérieur. Donc c'est un souffle, la spiritualité, qui va aller vibrer au travers des mythes, au travers de l'art, au travers du tarot et de l'astrologie. Et peut-être que c'est le mode d'emploi, tout ça. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo très technique, hein. Je vais pas vous dire, vous savez pourquoi il y a 21 brins d'herbe et demi dans le mat. Bah non, aujourd'hui on va pas parler de ça. Donc voilà, sans spiritualité, pour moi, l'humanité, elle est bancale. Avec de la religion, avec de l'argent, avec de la matière, ça ne fonctionne pas. Et je crois que finalement, le drame de notre temps, le drame de cette confiance, c'est de ne plus avoir la foi
dans la spiritualité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire un tirage évidemment orienté sur cette question. Donc on va faire un tirage en 3 cartes en lien avec tout ce qui vient d'être dit. Évidemment la première carte ça va être cette perte de sens qui est probablement en train d'arriver chez nous, en train de germer en nous. Donc en fait la première carte c'est ce que nous avons perdu, c'est cette perte de connexion, c'est ce manque d'élan vers le nouveau, vers la curiosité qui devrait nous animer pour essayer de monter plus haut, d'être encore en recherche et de refuser un peu le métro boulot dodo. La deuxième carte, évidemment, c'est cette graine que l'on a en nous qui demande qu'à germer. Donc, carte après carte, et puis surtout signe après signe, nous allons voir qu'est-ce qui mériterait d'être arrosé, d'être ventilé pour faire que la graine avance, pour que la graine grandisse, parce qu'elle est encore vivante. Voilà ce que je voulais vous dire. Et la troisième carte, évidemment, ce sera cette impulsion pour aller vers cette voie spirituelle. On l'a tous, mais peut-être que on est un petit peu en roue libre, comme dirait le chariot. Eh bien, c'est pour redonner un petit peu un coup de fouet, une énergie pour aller vers cette spiritualité qui nous plaît tellement, qui est tellement vaste qu'elle arrive parfois à nous faire défaut parce qu'on ne sait pas par où commencer. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, vous connaissez le truc, sauf que là je le dis avec beaucoup d'attention. Certains disent oui, mettez des pouces et des machins. Moi ce que je vous dis c'est que je ne sais pas qui vous êtes, mais j'ai un peu le sentiment au travers des commentaires qui viennent non pas pour faire monter la chaîne, parce que la chaîne elle montera qu'avec des personnes qui veulent monter, pas parce que j'ai des abonnés, vous savez que c'est pas monétisé. Si je vous dis passez une bonne semaine, je pense vraiment à passer une bonne semaine, expérimenter la semaine qui va bien, et puis on se retrouve la semaine prochaine sur cette même fréquence vibratoire que l'on appelle l'égrégore, d'où la 13e carte qui sera tirée pour justement voir un petit peu l'énergie qu'on va avoir la semaine prochaine. D'ici là donc, d'ici la semaine prochaine, vivez bien. Bonjour les béliers, alors un tirage sur ce monde qui devient fou. Est-ce que vous auriez vraiment perdu la flamme? Qu'est-ce que vous avez perdu? Première carte, l'élan peut-être, ce refus du métro boulot dodo. On va voir ça. La deuxième carte, c'est ce qui reste en germe, ce que l'on peut encore espérer rendre vivante cette graine. Et la troisième carte, c'est la voie de la renaissance, c'est-à-dire comment retrouver un élan spirituel. Alors les béliers, l'ermite, qu'est-ce qui symbolise par rapport à ce que vous auriez perdu? Je crois que vous avez perdu cette sagesse intérieure qui vous permettait de vous mettre un petit peu en retrait, de ralentir. Il y a trop d'actions en ce moment, trop de précipitation et peut-être pas assez de silence. Je crois que le chemin spirituel a été un peu brouillé parce que vous avez besoin d'avancer, de foncer, de faire, et vous avez oublié d'écouter encore une fois ce qu'il y avait en vous, cette sagesse intérieure. Ça fait du bien de se mettre un petit peu en retrait, je crois, et de se calmer un peu, de ralentir. Alors ça peut être les pensées, hein. Vous allez me dire, oui, non, mais je reste chez moi toute la journée. Oui, mais là, on peut parler des pensées, on peut parler de ce que vous dites aussi, la pensée, l'action, et puis la parole, enfin bref, voilà. Le mat, ici, eh bien, qu'est-ce qui reste? Il y a cette force pure, cette force incroyable du bélier, il y a ce côté d'instinct avec le besoin de liberté qui brûle au fond de vous. Ça brûle les béliers, là, hein, vous avez vraiment envie. Alors c'est un peu paradoxal, mais le mat, c'est l'élan, le feu originel, c'est le démarrage, c'est pas la permanence d'être un peu toujours en action. Le mat, c'est d'être sincère aussi, sans calcul, parce que peut-être qu'en ce moment vous êtes tel que vous êtes parce que vous regardez le monde tel qu'il est. Chez le bélier, il y a cette capacité de repartir à zéro, de redémarrer quelque chose, c'est même ce qui vous fait le plus vibrer. Il faut oser marcher vers l'inconnu, les béliers. N'ayez pas peur du ridicule, n'ayez pas peur du regard des autres, be yourself les béliers. L'impératrice ici, c'est la voie de la renaissance qui passe par, j'allais dire, l'expression, par la parole créatrice.
hein. Vous retrouvez votre spiritualité, les béliers, si vous donnez forme à votre feu. Il faut l'exprimer avec intelligence et puis peut-être aussi à transmettre. Il est peut-être temps aussi de transmettre ce que vous avez en vous, hein, voilà. Mais encore une fois, l'idée c'est pas de foncer tête baissée, mais de transformer ce que vous avez en vous en communication vivante, en projet fertile, vous voyez. Donc je pense que les amis béliers, vous pouvez, comment dire, prendre conscience que vous avez perdu une certaine sagesse intérieure, mais qu'il vous reste l'élan du mat. Donc si vous voulez trouver votre spiritualité, il faut apprendre à la formuler, à dire les choses, à créer du sens à travers ce que vous dites, à travers votre action aussi, parce que l'action, elle est fertile pour l'impératrice puisqu'elle est enceinte. Voilà, donc je pense que c'est une bonne chose de comprendre qu'il y a un vieux qui regarde vers le passé et un jeune qui regarde vers l'avenir. D'accord, le tout aussi de regarder vers l'avenir puisque deux cartes regardent vers demain. Donc n'oubliez pas ce point-là. Voilà les amis béliers. Bien le bonjour les taureaux, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage 3 cartes pour faire un peu le point sur ce monde qui est un peu perdu et peut-être que vous aussi vous avez perdu votre flamme intérieure. Alors la première carte c'est justement la perte de connexion, d'élan avec la spiritualité, mettre au boulot dodo, voilà la perte du sens quoi. Et puis la deuxième carte ça va être quand même les graines qui restent en vous, qu'est-ce qui pourrait germer. Et la troisième carte, eh bien, c'est la voie de la renaissance, par quoi retrouver un élan spirituel. Alors je crois que les taureaux, ce que vous avez perdu, c'est cette confiance dans les institutions spirituelles. C'était des repères stables peut-être pour vous, la tradition était vraiment un guide. Vous pouviez vous appuyer peut-être sur des personnes qui avaient une autorité, enfin qui avaient des connaissances, un maître, quoi, voilà. La foi aussi peut-être plus collective, et donc maintenant vous vous retrouvez un peu seul, je dirais, hein, et vous êtes plus que méfiant des dogmes et des paroles officielles, quoi. Mais rappelez-vous qu'il y a toujours deux lectures, une lecture ésotérique pour certains initiés, et puis une lecture exotérique, c'est-à-dire pour le peuple. Donc le peuple a probablement besoin encore d'un pape, il a besoin d'un curé, etc. Mais je pense que ce qui est dit dans les textes, genre tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pour être gentil avec le collègue de classe, quoi. Alors que si on garde le texte, c'est-à-dire si on balance pas ce qui a été écrit et qu'on le transforme en valeur spirituelle, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ton prochain c'est toi-même, donc ça veut dire que dans une vie plus tard, si tu t'es aimé comme il fallait dans cette vie, ça va aller, sinon ça sera moins bon, quoi. Donc le dogme, c'est normal de le rejeter, mais par contre, ne pas jeter la Bible et l'eau du bain, ou je sais pas, le Yiking, je donnais un exemple comme ça, mais le Nouveau Testament, enfin, peu importe, voilà. Donc là, en tout cas, on sent que vous avez plus du tout la foi dans tout ce qui représente les institutions classiques de la religion, quoi. Alors l'impératrice, elle dit, mais il y a encore la capacité de créer parce qu'elle est enceinte, donc il y a encore envie de donner forme. Et c'est ça que je vous disais par rapport à la parole, par rapport aux écrits en citant la Bible, eh bien vous pouvez très bien évoluer et faire naître votre richesse intérieure, c'est-à-dire tout ce que vous avez appris en ce moment. Voilà, c'est pareil, les eaux d'en haut, des eaux d'en bas, puis après il crée les fleuves, donc on voit bien que c'est pas la même eau. Et quand vous demandez à un curé, il vous dit ouais bon, vous jouez sur les mots, mais non, il y a les eaux d'en haut, des eaux d'en bas, c'est-à-dire l'éther, c'est-à-dire le cinquième élément, c'est-à-dire le chi, le etc. Et puis après, il y a la flotte, quoi. Et donc là, ça veut dire que vous pouvez, par votre intelligence, tout ce que vous avez appris, faire la distinction, avoir le discernement. D'accord? Donc là, on voit très clairement, l'impératrice symbolise la fertilité d'esprit, c'est ça. Et donc, vous pouvez vous exprimer presque, il faudrait que vous vous exprimiez. Parce que si la figure d'autorité, elle est tombée, c'est que vous avez toujours la capacité de penser par vous-même, de créer, de donner forme à vos idées, et pourquoi pas d'enseigner. Puisque lui, il enseigne Urbi et Orbi, peut-être que là, vous pourriez, comment dire, enseigner simplement par quelques phrases à votre voisin, votre collègue de travail. Il n'y a pas besoin d'aller sur la place Saint-Pierre pour semer, pour faire germer. D'accord? Là, l'amoureux ici, eh bien,
il dit, vous allez toucher plein de gens justement avec ce système-là, et cette renaissance, puisque c'est la carte un petit peu comment retrouver la spiritualité, ben, c'est d'aller discuter avec des personnes, et puis je dirais de parler avec l'intelligence du cœur pour le coup. Hein, on en est là. Voilà. Plutôt que d'aller faire du social, faites un petit peu la voix du cœur, puisque lui, il vise le cœur. Donc, utilisez la voix cardiaque pour toucher les gens, plutôt que de faire partie d'une association, de quelque chose de dogmatique. On est d'accord, hein, voilà. C'est plus le maître qui va monter son chemin, qui va montrer le chemin ici, c'est plutôt vous avec le cœur, ce que les gens vont sentir en vous, votre amour des gens et tout ça, qui vont se relier, qui vont s'engager par rapport à ce que vous dites pour passer du matériel ici au spirituel qui est là. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a du spirituel dans ce tirage, puisqu'on a quand même le pape et on a quand même l'Angelo ici, mais il y a aussi du terrestre. Donc en fait, en résumé, vous avez perdu confiance dans, si tant est que vous l'aviez, mais dans certaines autorités. Mais vous dites maintenant c'est de pire en pire, quoi. Voilà. Mais vous avez en vous cette richesse créatrice. Voilà, et vous avez les connaissances, vous avez aussi le savoir. Donc retrouvez votre voie spirituelle, eh bien par la conviction que vous avez que les textes sont justes, que ce que vous avez appris est juste, que votre tambour chamanique qui fonctionne, votre pendule fonctionne, et nourrissez vraiment les gens parce que vous avez avant nourri votre âme, tout simplement quoi. Bien le bonjour les Gémeaux, alors un tirage en 3 cartes pour se retrouver un petit peu dans ce monde qui manque vraiment de spiritualité et puis surtout qui a plus d'ordre du tout en général, même au-delà de la spiritualité. Alors pour vous, individuellement, qu'est-ce que vous avez perdu, le sens qui va plus, refus du métro boulot dodo, voilà, vous voulez quelque chose de plus haut, plus élevé, mais tout ça, ça a été perdu, lassitude peut-être. Deuxième carte, eh bien qu'est-ce qu'il y a comme graine en vous qui demande encore à germer? Et la troisième carte, c'est la voie de la renaissance pour retrouver un élan spirituel, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Alors les Gémeaux, qu'est-ce que vous avez perdu? Vous avez perdu l'empereur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez perdu votre ancrage. Déjà qu'en tant que signe d'air, c'est pas génial, mais vous avez perdu votre stabilité. Hein, vous avez plus la structure sur laquelle vous pouviez vous appuyer. Donc la spiritualité s'est dissoute complètement dans le doute, peut-être même dans la légèreté. Vous avez commencé à faire des blagues sur la religion, puis après vous avez dit bon ça va pas loin, quoi. Vous êtes resté dans le travers peut-être des Gémeaux qu'on appelle le papillonnage mental. Voilà. Bon, vous aviez pourtant de la sécurité, de la fondation au travers de certains textes, peut-être le Yiking, peut-être comment dire la Bible, peut-être d'autres textes plus vers l'Inde ou je ne sais, mais tout d'un coup, vous les avez oubliés, vous n'y avez pas cru, et je crois que c'est ce qui vous donnait de la stabilité. Du coup, comme vous n'avez plus de terre, vous n'arrivez pas à prendre appui pour aller vers le spirituel. Le chariot, ici, dit qu'il reste un mouvement, il y a encore, vous avez encore envie, vous avez vraiment le souhait de progresser. Le chariot, c'est la conquête, hein, tout le monde sait ça, et donc il faut quand même avancer malgré l'instabilité. Donc reprenez peut-être un bouquin, rencontrez une personne, retrouvez cet élan avec quelqu'un qui est dynamique ou avec vous-même, puisque vous avez ce dynamisme. Après tout, c'est votre carte à vous, d'accord? Donc chez vous, les Gémeaux, il reste toujours cette jeunesse, cette envie de découvrir, cette envie de vous diriger vous-même grâce à ce que vous allez découvrir en avançant, et même si le terrain il est un peu mouvant, quoi. Voilà. La justice ici, je pense que comment retrouver l'élan spirituel, eh bien, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez quelque chose qui vous convienne vraiment, parce que c'est clair, parce qu'il y a une vérité. Donc tout ce qui est compliqué, tout ce qui mélange peut-être l'Orient et l'Occident, peut-être ce qui mélange, je sais pas, le yin et le yang avec le blanc et le noir de notre tradition, etc. Tout ça,
ça vous disperse et il faut retrouver l'harmonie en pesant les choses que vous avez envie de garder et couper ce qui va pas, quoi. Il faut clairement vous relier avec le mouvement du chariot dans quelque chose qui vous convient à vous très clairement, quoi. Une certaine droiture. La justice, c'est la droiture, quoi. Voilà, c'est comme ça que vous allez retrouver votre axe, en fait. Hein. Donc, en gros, j'ai un peu peur que vous ayez perdu une certaine stabilité, mais que vous gardez quand même cet élan, vous êtes prêt à démarrer votre voiture pour repartir, quoi. Et vous pourriez retrouver votre chemin spirituel en ayant la volonté de retrouver les choses plus clairement, plus équilibrées. Donc, refaites un peu le tri pour redonner un axe à votre chemin spirituel qui, du coup, sera, comment on va dire, stabilisé. Voilà. Bonjour les cancers, alors comment s'y retrouver dans ce monde de brut là? J'ai un peu l'impression que comme beaucoup vous avez perdu un peu la flamme intérieure et il va falloir se reconnecter. Alors on va voir, première carte, qu'est-ce que vous avez perdu? C'est quoi la perte du sens là? Ça manque d'élan pour vous élever, quelque chose comme ça. La deuxième carte, c'est ce qui reste en vous. Il y a quand même un germe, il y a une graine qu'on va découvrir, la deuxième carte. Et la troisième carte, eh bien évidemment, c'est par quoi retrouver cet élan spirituel pour aller vers la renaissance un petit peu qui vous manque, j'en suis sûr. Alors ce qui est dingue pour un cancer, c'est de tirer la lune comme perte de sens. Ça veut dire que le monde matériel qui vous entoure, eh bien, vous empêche, j'en ai peur, de garder le lien que vous avez avec votre imaginaire, quoi. Vos rêves, votre travail avec votre inconscient, le dialogue que vous avez fait avec vous-même, eh bien, tout ça, ça semble de plus en plus s'éloigner, peut-être être perdu. Vous avez perdu le côté mystérieux de la vie, vous êtes plus dans les cycles, vous êtes plus dans tout ce qui va vous toucher par rapport aux informations, par rapport à ce qui fait peur, et vous êtes très réceptive, hein, évidemment, en tant que cancer, et donc ça c'est un peu dommage, parce que finalement votre vision elle est brouillée par rapport à tout ce que vous entendez. Ça, au lieu de rêver, ça devient confusion, illusion, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Hein. Donc la spiritualité, elle s'est diluée dans votre brouillard émotionnel, on va dire ça, puisque c'est beaucoup d'émotions en vous, bah, du coup c'est devenu flou, brouillardeux, on en a parlé, avec Neptune, avec Jupiter en cancer dans votre signe, etc. Voilà, donc ici, la maison Dieu qui symbolise le germe qui reste, hein, eh bien, il y a une sorte de puissance en vous qui demande à sortir, comme on le voit sur la carte. Là, d'ailleurs, on se rend compte que c'est pas tellement Dieu qui rentre, c'est peut-être les flammes qui sortent ici. Donc, je crois que malgré que vous croyez que tout s'effondre, hein, si on était dans l'interprétation du tarot avec les tours qui se cassent la gueule, là, vous avez quand même la possibilité de libérer votre énergie, même si tout autour de vous, ça s'en va, quoi. Hein, voilà. Donc, il faut que vous trouviez un choc et quelque chose qui vous délivre. Alors, le bouquin qui dépasse dans une librairie, un coup de téléphone, une synchronicité quelconque, comme un éclair qu'on voit ici, un truc de génie, voilà. Et vous soyez réceptifs parce que vous êtes prêts à casser vos choses qui vont pas, à sortir de la tour qui symbolise en fait ce en quoi on essaye de vous mettre en ce moment avec les infos, avec tout un tas de trucs, quoi. Voilà. Et donc la renaissance ici, cette carte, l'objectif un peu pour retrouver votre élan spirituel, faut complètement changer votre regard comment dire, de vision, quoi, carrément. Hein. Il faut accepter une autre perspective, même si on vous bourre le mot en disant attention au travail, attention à l'argent, nanani, nanana, voilà. Détachez-vous du contrôle, parce que c'est ça aussi, il est ligoté, mais on sait que c'est pas vrai, il peut très bien se libérer, on l'a déjà vu 30 000 fois. Donc, ok, vous apprenez à vous libérer de ce monde de fous, à lâcher le contrôle que vous avez, quoi, et retrouver votre spiritualité. À la limite, vous cassez la figure, j'imagine, il y a un gars qui tire sur le nœud, vous cassez la figure, vous vous relevez, mais vous dites, waouh, eh ben dis donc, il faudrait que je regarde vraiment les choses autrement avec ce choc, quoi. Hein, c'est
c'est cette suspension qui a été volontaire de votre part qui doit arrêter, quoi, clairement. Voilà, si vous voulez renaître, il faut apprendre à lâcher, quoi, clairement, c'est évident, quoi. Donc moi je crois que les cancers, vous avez perdu votre clarté intuitive, cette clarté qui vous était donnée par vos sentiments, par vos émotions, votre intuition, tout ça, et il faut garder en vous cette espèce de flamme qui va vous libérer, qui va exploser de cette maison Dieu là, qui est un carcan pour vous maintenant. Comme ça, vous allez sortir de la 16 pour redescendre vers la 12 et retrouver un autre regard, et puis après le lâcher prise, et puis une vision vachement différente et plus profonde que ce que vous avez en ce moment, grâce à l'autre regard que vous aurez avec la tête à l'envers, quoi. Voilà. Bonjour les lions, je suis content de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes pour se retrouver un peu dans ce monde délirant. Donc peut-être que vous avez du coup perdu un peu votre flamme intérieure. On va essayer de voir comment la retrouver. Avec la première carte, retrouver un peu ce qui vous a perdu dans votre monde actuel, là, perte de sens, plus envie de monter vers le haut, d'être meilleur, je sais pas, enfin bon. La deuxième carte, c'est ce qui vous reste en vous, un germe qui pourrait quand même renaître, s'il y a encore de la vie là-dedans. Et puis la troisième carte, évidemment, c'est par quoi retrouver sa spiritualité, son élan, quoi, voilà. Alors, les lions, la première carte symbolise ce que vous avez perdu, et je crois que vous avez perdu l'équilibre. Vous avez perdu le sens de la justesse, de la justice aussi par rapport à tout ce qui se passe. Il y a tellement de sons de cloche que vous ne savez plus lequel retenir, donc voilà, et vous n'arrivez plus à être dans la vérité, même carrément, parce que normalement, la justice, c'est la mesure, c'est la clarté, on se regarde et tout ça, mais vous avez été peut-être happé par tout ce qui se passe autour de vous, peut-être pour certains encore ce désir de briller, un peu trop d'orgueil, un peu trop cette idée d'imposer cette vision que vous avez, même si elle vous paraît juste. C'est la façon de faire qui peut être reprochée, c'est-à-dire de dire, bon, moi j'ai la vérité et je vais essayer de l'imposer. Alors qu'il vaut mieux essayer de trouver l'astuce pour que les gens en arrivent à votre solution à vous et pas d'imposer la vôtre sans avoir démontré comment vous y êtes parvenu, quoi. Puis que chacun fasse son chemin, quoi. Donc ne brillez pas trop, laissez faire les gens et puis retrouvez aussi votre équilibre dans tout ce qu'il y a, parce que peut-être que vous êtes un peu décentré, comme on pourrait dire, quoi. Voilà. La lune ici, c'est ce que vous pourriez faire germer en vous, donc c'est super parce que la lune c'est un peu ça, voilà, et vous avez toujours votre sensibilité et votre imaginaire là, ça existe toujours, donc faut vous extraire de cette vertu un peu froide pour aller vers la lune, c'est-à-dire ce qui vous nourrit avec le mystère, avec ce qu'on voit ici, l'ésotérisme, ce que vous apprenez ailleurs, voilà, et puis aussi l'inspiration, peut-être que vous avez envie d'écrire, peut-être que vous avez envie, je sais pas, de parler avec vos collègues, de faire une chaîne vidéo, je sais pas, mais laissez-vous inspirer avec la lune, voilà. C'est vrai que c'est fragile, parfois c'est pas très net, je suis d'accord, en ce moment c'est ça, mais le germe il est là, c'est la capacité à sentir avec la lune plus qu'à juger avec la justice. L'objectif, le pape, c'est une renaissance spirituelle qui pourrait passer par la transmission. Quand vous expliquez aux gens, et j'en sais quelque chose, vous avez des retours qui vous obligent à revoir votre copie, à vous réévaluer. Et donc c'est ça, c'est la foi que vous avez dans les retours que les ouailles font au pape. Ça, et puis la foi en général, évidemment, avec le pape. Donc vous allez retrouver votre grandeur, non pas en dominant comme le ferait un pape de bas étage sur ses ouailles, pas du tout, mais peut-être de dire, mais j'ai quand même des connaissances que je pourrais passer avec ce rôle de guide, oui, ce rôle de passeur aussi, pourquoi pas, et avoir les lions de retrouver ou de continuer à avoir, si vous avez des doutes, dans le côté de transmettre, d'éclairer les autres,
non pas de briller tout seul, mais de rayonner sur les autres et d'incarner peut-être une autorité spirituelle. Hein, voilà, bon, je sais bien, moi au boulot, les gens venaient me voir des fois, quelquefois, parce que bon, bah, ils savaient que je pouvais avoir un regard spirituel, vu tout ce que je lisais à l'époque. Pourquoi pas? Donc, ayez cette idée d'aider les autres avec une grande bienveillance, quoi. Voilà, donc en résumé, je pense que les lions, pour la semaine prochaine, vous ferez probablement un constat que vous avez perdu un peu la clarté de la justice. Hein. Quand vous voyez ce que vous voyez, vous réagissez, et vous n'agissez pas, vous réagissez, donc c'est pas bon. Et utilisez cette sensibilité que vous avez en vous, que toute personne a, mais là c'est pour vous, hein, utilisez cette sensibilité intuitive de la Lune, voilà, et retrouver cette spiritualité, peut-être en rayonnant la foi, ce que vous avez appris, la spiritualité, justement, transmettez plutôt que laisser parler l'ego, quoi. Voilà, c'est pour les lions qui ont encore un petit peu d'ego à coupicher, quoi. Voilà, bon, vous me direz dans les commentaires si je suis pas un peu excessif. Bonjour les amis vierges, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage de retrouver un peu de sens dans ce monde de fous. Voilà, bon, tout va de travers quand même, il faut le reconnaître, et donc la carte 1 va essayer de vous aider à retrouver un élan plus fort pour remonter, pour être meilleur, etc., qui est votre base, je le sais, hein, vous avez toujours envie de faire mieux, d'être meilleur. Et donc il faut avancer. Ensuite, on a une deuxième carte qui va être en lien avec le germe que vous avez, comment faire pousser cette graine qui est toujours vivante en vous, bien sûr. Et bon anniversaire, je dirais aussi, puisque vous faites le tour. Et troisième carte, par quoi retrouver cet élan spirituel, cette voie de la renaissance. On voit ça. Alors les vierges, tirer le diable comme perte de sens, c'est vrai que c'est pas facile, c'est quand même un tirage intéressant parce que déjà les trois cartes là sont dans le côté supérieur du mandala, donc ça vole haut, je dirais, hein, donc c'est pour ça peut-être que le 15 c'est difficile, c'est la première carte qui se présente sur la dernière ligne, et donc pour vous concrètement, eh bien je crois que vous avez perdu un peu de lucidité par rapport à la matière, par rapport au désir, tout ça, ça se dédouble et c'est plus clair, quoi. Bon, je sais que c'est le cas de tout le monde, mais le diable, lui, c'est l'énergie brute. Donc du coup, vous avez perdu, à force d'être dans la dualité, vous avez peut-être perdu un peu de vitalité. Vous avez perdu aussi un peu de réalisme parce que vous êtes tombé peut-être dans l'illusion, dans l'ombre. Il y a quelquefois qu'un seul pas par rapport à ce qui se passe, de dire oui, mais moi je vais tous les mitrailler ou je sais pas trop quoi, les excès, même si on dit oui, mais c'est une façon de s'exprimer, on sent quand même au travers de ce que vous voyez, de ce que vous vivez, eh bien que votre rationalité vous amène à être dans cet excès-là, trop critique peut-être, voilà, au lieu de transformer. Au lieu de transformer. C'est ça que dit le diable. Le diable, c'est 2. Donc, il faut passer à 3. Il faudrait essayer de prendre conscience que votre spiritualité est tombée dans les peurs, quoi. Le diable, c'est les peurs. Peur peut-être du corps. Peut-être qu'en ce moment, vous avez peur de votre corps par rapport à la santé, par rapport à la sexualité, voilà. Et peur aussi peut-être de votre pouvoir que vous voulez prendre pour diriger, pour manager, soit dans votre entreprise, soit dans la famille, soit pourquoi pas si vous engagez sur les chemins en ce moment de la bagarre du 10, par exemple, hein, voilà. C'est une carte difficile, hein. Moi je pense qu'il faut prendre le temps de bien l'étudier par rapport à vous personnellement avant de passer aux autres. Il faut vraiment faire le point ici, hein, d'accord? En quoi vous avez perdu de la lucidité? Dans quel domaine? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est parce que c'est vrai, les gens sont paumés, le bitcoin, l'argent en monnaie liquide ou pas? Enfin on voit en ce moment que l'argent est touché. J'aurais pu prendre un autre domaine, donc faites bien le point les amis vierges, personnellement pour comprendre la suite. La suite, c'est le jugement. Donc, qu'est-ce qui reste avec le jugement? Vous avez un appel puissant en vous. Vous devez sentir qu'il y a une sorte de voix qui s'éveille, qui sort du tombeau, mais qui sort de tout ce qui est abrutissant, quoi. Voilà. Donc, cette graine d'éveil, c'est d'être capable d'entendre
que vous devez vous éveiller, vous réveiller, même si c'est le bordel, même si ça claironne autour de vous, tout ça, il y a cette capacité de discerner l'appel de l'éveil malgré la cacophonie, quoi. Voilà, peut-être que la trompette, elle est en vous, il y a ce souffle intérieur qui dit, mais oui, il faut que je sorte de tout ce bazar, je peux renaître, quoi. Je peux renaître. La maison Dieu ici, la renaissance va passer par, comment dire, une renaissance assez, comment dire, ça va péter, quoi. Vous avez envie, là, la carte représente avec la tour le carcan que vous avez en ce moment et vous voulez sortir du carcan, hein, parce qu'il y a des choses encore beaucoup trop rigides. Il va falloir détruire des certitudes, hein, des choses que vous savez au fond de vous-même que vous gardez ça, mais c'est has-been, quoi. Le monde change et donc il faut que vous vous en amusiez d'ailleurs de ce monde. Vous êtes enchaîné ici et là vous êtes libéré, en passant par mourir et renaître. Donc renaître avec la maison Dieu, ça signifie effectivement être capable de voir peut-être des choses qui vont lâcher, qui vont s'effondrer pour voir quelque chose de plus vaste. Hein, voilà. Et penser trop de mental, là on est en 15. Si vous pensez trop, la couronne, elle tombe vers quoi? Vers la 15. Il faut aller vers le plumet, vers l'arcane après la 16, l'étoile. D'accord? Donc, acceptez ça. Moi, je crois que vous avez perdu un petit peu votre énergie brute, hein, parce que vous confrontez sans arrêt avec l'ombre du diable. Alors, ça peut être les infos, ça peut être votre patron, je sais pas trop quoi. Mais il faut garder l'appel que vous avez en vous, que vous voulez avancer, vous voulez aller plus haut, vous voulez être meilleur, voilà, ça c'est en vous, et comme ça vous allez retrouver votre spiritualité, c'est le mot de Dieu ici, en étant plus libre, en sortant du carcan, quoi, de ce qui est en ce moment, quoi. Voilà un peu l'explication du tirage pour la semaine prochaine, enfin tel que je le ressens, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, quoi. Hello les amis Balance, très heureux de vous retrouver pour un tirage qui doit vous passionner parce que vous qui aimez bien les choses équilibrées, en ce moment le monde il est complètement barré, quoi, tout va de travers, vous savez plus où vous en êtes. Donc première carte, et bien justement comment retrouver un peu cet élan pour être meilleur, pour vous élever, sortir du métro boulot dodo, quoi, voilà. La deuxième carte, c'est la graine là qui demande qu'à germer. On va voir comment ça se passe. Et puis la troisième carte, c'est la voie de la renaissance pour retrouver un petit peu cet élan spirituel, quoi. On va voir ça. Alors les balances, ça commence par le diable et cette carte, elle symbolise que vous avez perdu le sens à cause du diable, ou le diable peut expliquer ça. Moi je crois que vous cherchez toujours l'harmonie, hein, et vous avez refusé un petit peu votre instinct. Vous avez voulu absolument équilibrer les choses dans ce que vous entendez autour de vous, la politique, l'aspect social, les grèves, ou j'en sais rien moi, la vax, ou ce que vous voulez, et tout ça parce que vous voulez toujours l'harmonie. Et en fait, vous avez oublié cette part d'instinct que vous avez en vous l'avez transformée en dépendance, peut-être même en peur pour vouloir tout rééquilibrer. Donc ça, c'est dommage parce que vous avez perdu l'énergie du diable qui est en fait le désir de, peut-être aussi même la vitalité, le désir, la vitalité, et ça, c'est plus là en ce moment parce que vous vous confrontez directement, parce que de l'autre côté de la balance, c'est évidemment le bélier, donc vous confrontez un petit peu à l'ombre, à ce qui dérange, et donc ça génère un déséquilibre alors que vous vouliez rechercher l'équilibre. Donc arrêtez de refouler un petit peu votre instinct, refouler un petit peu les dépendances que vous pourriez avoir, comment dire, par rapport à cette soif d'harmonie, là, transformer votre dépendance plutôt, ou vos peurs, voilà, c'est un peu ça, quoi. L'empereur ici, lui, il dit, vous avez en vous le germe de la structure, vous pouvez faire des bases solides, vous êtes capable d'avoir de l'ancrage, et c'est ça qui va faire que vous allez retrouver votre stabilité, retrouver les bases. Par exemple, peut-être dans des textes que vous aviez aimés autrefois, ou des tableaux, ou des musiques, reconnectez-vous avec ce qui vous donnait la stabilité
stabilité qui vous a permis d'avancer et d'être où vous en êtes. Hein. Alors c'est vrai que l'énergie semble avoir été perdue, mais il y a une colonne vertébrale avec l'empereur qui va vous permettre d'avancer avec une nouvelle cohérence par rapport à l'incohérence du monde dans lequel on est, quoi, je pense. Hein. La voie ici de la Renaissance, eh bien, elle passe par j'arrive même plus à le dire, l'apprivoisement, je sais pas si je veux dire, de l'instinct. Voilà, il faut arriver à maîtriser son instinct. Hein, comme ça, c'est mieux. Hein. Donc, la force, c'est quoi? C'est dompter le lion, non pas par la violence, justement, mais par la maîtrise douce. Hein. Elle est confiante, la petite dame, elle a la foi. Donc, c'est ça qu'il faut que vous retrouviez. C'est cette spiritualité en regardant vos pulsions, vos peurs, et en les transformant en énergie consciente, vraie, réelle. D'accord ? Je crois que c'est ça le truc. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal tout ça, mais la balance, en résumé, je dirais que vous avez perdu votre confrontation directe par rapport au désir, par rapport à l'ombre peut-être du diable, parce que vous avez voulu équilibrer à tout prix, rendre les choses en harmonie, mais bon, ça va pas. Donc il faut reprendre la structure de base, je dirais, le côté structuré de l'empereur, très carré, quoi, et retrouver votre spiritualité en retrouvant la force, l'énergie que vous avez pour en parler, pour avancer sur votre chemin avec la douceur qui caractérise la balance, quoi. Voilà. Un sacré boulot la semaine prochaine. Vous me direz les balances si ça vous parle. Bonjour les scorpions, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Intéressant je trouve parce que comment s'y retrouver dans ce monde qui va complètement à la ramasse, qui est de travers, quoi, vraiment. Donc première carte pour vous, comment retrouver un petit peu du sens, comment retrouver de l'élan pour être meilleur, pour aller plus haut. Deuxième carte, le germe, on a tous en nous une petite graine de spiritualité qu'il faut trouver le moyen pour qu'elle germe. Voilà. Et puis la troisième carte, ça correspond à la renaissance. Donc c'est comment retrouver un peu son élan spirituel, je dirais, sa voix, quoi. Alors, les scorpions et l'ermite, qui symbolisent la perte de sens, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez perdu? Le goût de l'introspection, ce qui est pourtant votre domaine. Hein. Vous aimez bien regarder ce qu'il y a en vous de façon lente, constante, mais aussi très solitaire. Et je crois que vous avez perdu ça, quoi. Parce que l'ermite, c'est un peu la carte du scorpion, quoi. C'est la lampe de sagesse qui va descendre en vous pour trouver... patiemment, tranquillement avec l'ermite, la vérité, quoi. Peut-être pas pour ça qu'il a perdu le H, l'ermite, il est plus Hermès. Voilà, donc vous avez été happé par l'intensité de ce qui se passe autour de vous, les crises, la folie du monde, et vous êtes détourné un petit peu de cette marche tranquille intérieure. Voilà. Vous avez préféré en fait la passion au silence. Ou en tout cas, le silence, ces moments de retrouvailles avec vous-même, se sont espacés, sont moins fréquents en tout cas, je crois. La roue de fortune ici, elle dit que ce qui reste en germe, eh bien, c'est qu'il y a des cycles. Vous avez conscience que c'était pas le moment de faire de l'introspection. Vous avez préféré aller farfouiller avec votre dard de scorpion dans la compréhension du monde, mais qu'est-ce qui se passe, etc., plutôt que de vous occuper de vous. Oui, rien n'est figé, la roue, elle tourne, tout meurt, tout renaît, y compris les idées, y compris, eh bien, aussi cette façon de faire. Donc vous avez quand même la lucidité ici qu'il y a un changement radical autour de vous et qu'il faudrait peut-être utiliser la sphinge avec son épée pour revenir un petit peu dans la transformation de vous-même. Voilà. Le chariot ici qui symbolise cet élan pour retrouver un peu de la spiritualité, ça veut dire que ça passe par la direction. Il faut vous fixer une direction, il faut savoir où vous allez. Hein, c'est pas le tout de dire tout fout le camp mon brave monsieur, d'accord, mais qu'est-ce que tu proposes? Et surtout, pour aller où? Il faut maîtriser, comme le chariot fait avec ses chevaux, mais maîtrise ses chevaux pour avancer, d'accord, mais vers où?
Voilà. Donc il faut que vous retrouviez votre spiritualité en reprenant les rênes, peut-être de la passion de la spiritualité. Quand vous lisiez, j'en sais rien, moi je me rappelle, j'ai lu des bouquins d'Osho, j'ai lu des bouquins de Robert Amblin. Waouh, je me disais, ça redonne la vivacité de la passion, quoi. C'est peut-être ça qu'il faut que vous refassiez pour une étincelle pour faire redémarrer le moteur de votre Osho, quoi. Voilà. Donc en ce moment, moi je dirais que les Scorpions, la semaine prochaine, eh bien vous avez perdu un peu de votre sagesse intérieure, mais vous gardez cette idée que c'est juste un moment, que ça va passer, que vous allez retrouver la spiritualité en retrouvant un but plus élevé. Je disais tout à l'heure, mourir meilleur que quand on est né, bah peut-être que c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous élever, parce que cette impulsion-là, elle va vous donner envie de vivre les moments plus vivants encore que chaque fois que vous êtes en train de regarder ce qui se passe autour de vous. Bah regardez ce qui se passe en vous pour agir, pour passer à l'action. C'est une carte d'action, le chariot. D'accord? Passez à l'action une fois que vous aurez trouvé votre but de la semaine. Voilà, voilà. Bonjour les Sagittaires, alors un tirage en 3 cartes pour essayer de se retrouver dans ce monde où tout semble aller de travers, on est paumé là, quoi, voilà. Alors la première carte, c'est évidemment ce que vous avez perdu, le sens, l'élan pour vous élever avec votre flèche de Sagittaire là, pour être meilleur, tout ça, c'est un peu fatigué. La deuxième carte, elle va faire le point sur la graine qui existe, qui est toujours vivante en vous et comment la faire germer. Et la troisième carte, eh bien, ça va être le chemin de la renaissance, comment retrouver la spiritualité. Alors les amis Sagittaires, je vois que les deux dames se regardent. Là, je ne sais pas ce qu'elles disent, on va le voir, mais c'est quand même assez puissant que la 3 regarde la 2, parce que évidemment c'est inversé, normalement la 2 est avant, mais là du coup c'est inversé pour que l'impératrice elle dise à la papesse ce qu'elle pense un petit peu de ce qui se passe dans le moment. Alors qu'est-ce que vous avez perdu avec l'impératrice? Je crois que le Sagittaire que vous êtes a perdu cette spontanéité, voilà, cette joie, la joie en général, cet enthousiasme que vous avez de partager votre vision avec les autres. Voilà, normalement l'impératrice elle est fertile puisqu'elle est enceinte et donc elle est censée parler avec une idée d'aider les autres pour s'élever, voilà, là non, c'est bloqué, j'ai l'impression que les mots que vous avez se dispersent comme ce qui se passe dans la société, bon, ça va dans tous les sens, mais ça reste très superficiel, voilà, ou alors quand vous avez envie de créer quelque chose, hein, quand il y a quelque chose qui arrive pour être nouveau, ça se fige dans le doute, parce que dans le doute, on n'agit pas, et le feu du Sagittaire semble un peu coupé avec cette impératrice. Bon, c'est pour la semaine prochaine, faut pas non plus en faire des tonnes, hein. Mais il y a un moment quand même, je pense, qui est intéressant à prendre conscience. La papesse ici, qu'est-ce qu'elle répond à la petite dame? Parce que là, en fait, c'est qu'est-ce qui pourrait germer en vous? Eh bien, en fait, vous avez quelque chose de très intérieur, très profond, qui reste, hein. Mais elle est cachée, la graine, en ce moment, comme la connaissance de la papesse qui est cachée derrière ses voiles. Donc peut-être qu'il faut aller faire un tour derrière votre sagesse intérieure, votre intuition. Voilà, ok, l'élan, il est un peu brouillé, il est un peu flou en ce moment, d'accord, mais le Sagittaire que vous êtes a cette force d'étude. Vous êtes bien la maison neuve, la philosophie, tout ce qui touche le savoir, la connaissance, voilà, et méditez sur les connaissances que vous avez et puis laissez-les s'épanouir. C'est ça la graine qui va germer, hein. La voie de la renaissance avec la lune, bien là, on voit vraiment que ça va germer, puisque la lune, on le sait, est très liée avec les fleurs et puis les graines, hein, évidemment. Donc là, il y a une acceptation de vos rêves. Il y a une acceptation du mystère que vous voyez et pas ouais, j'ai vu qu'il y avait encore des assassinats à Marseille, j'ai vu qu'il y avait la guerre ici, etc. Bon, c'est le cas. Mais là, on est plus sur des choses individuelles. Regardez, les personnages que vous avez tirés tiennent toute la place. Ça veut dire que en fait, ce qui compte, eh bien, c'est vous-même pour l'instant et pas le monde qu'il y a autour. Là, c'est vraiment les cartes du début du jeu, 2 et 3, pour aller vers le 18 après. Donc, en fait, pour aller vers le 18, eh bien, il faut arrêter de tout expliquer.
faut apprendre à marcher avec la confiance. Vous avez la foi, les Sagittaires. C'est comme ça qu'il faut que vous appreniez à changer, à évoluer par rapport à ce qui se passe autour de vous, quoi. Voilà. Hein, donc en résumé, moi je pense que vous avez perdu un peu de créativité spontanée, du feu, du Sagittaire, quoi. Voilà. Bon, vous avez en vous la sagesse, ok, très silencieuse, très intérieure, je dirais, voilà. Mais il faut que vous retrouviez votre spiritualité grâce à la Lune, en acceptant de vous laisser guider par votre intuition et pas par votre intellect, par votre intuition. Voilà. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, les amis Sagittaires. Bien le bonjour les Capricornes, très heureux de vous retrouver pour un tirage, j'allais dire, comment se retrouver dans ce monde de fous, dans ce monde où tout va de travers, que ça m'étonne pas que les gens perdent leur flamme intérieure, donc nous aussi. Et on va voir dans cette première carte, eh bien, ce qui a été perdu, pourquoi vous avez pu cet élan pour monter, pour être meilleur, pour, voilà, pour être dans le métro boulot dodo, peut-être, je sais pas. La deuxième carte, c'est le germe qui est en vous. Il faut retrouver cette graine bien vivante et lui redonner de la force. Et la troisième carte, eh bien, c'est le chemin de la renaissance pour retrouver cette spiritualité qui semble bien affaiblie. Alors les Capricornes, avec l'empereur comme perte de sens, je crois que ce que vous avez perdu, c'est votre solidité. À force qu'on vous dise, lâche un peu, sois plus souple, parce que les Capricornes, dernier signe de terre, c'est très rigide, hein, évidemment, Saturne ne va pas me contrarier. Et donc du coup, vous avez lâché un peu cette rigidité, mais vous avez peut-être perdu, du coup, votre solidité, ce qui vous donnait la base. Voilà, vous avez un peu perdu, je dirais, le socle, quoi. Voilà, vous avez perdu cette capacité de reconstruire, et parce que on vous disait arrête de tout contrôler, donc vous avez lâché prise, et puis voilà, donc ou alors il y a encore de la rigidité excessive. Alors pour le coup, vous n'écoutez pas les gens et tout va finir par se casser la figure, s'écrouler, ou bien vous avez perdu la confiance dans vos fondations. Il faut dire que Saturne a été longtemps dans le signe des Poissons, et vous avez peut-être perdu cette force que vous aviez dans la croyance que vous étiez bien stable, bien centré. Voilà, bon, il va falloir réétudier tout ça. Le mat, ici, c'est la graine, donc vous avez encore l'élan vital en vous, il faut y aller, quoi. Et peut-être que justement, il faut vous détacher de ces structures lourdes du 4, là, du 4 qui symbolise les 4 éléments, quoi. Il faut vous en affranchir parce que c'est pesant, quoi. Le Capricorne, en ce moment, je parle du tirage de la semaine prochaine, il est souvent prisonnier de ses responsabilités, d'accord? Et là, il y a cette idée de germe, de recommencer quelque chose de nouveau, d'avoir le souffle de l'aventure, et puis de refuser l'enfermement qui caractérise pas mal de Capricornes, hein, vraiment. Voilà, alors c'est vrai que ça donne de la stabilité, on sait qu'on s'appuie sur vous, oui, mais vous, ça fait pas votre affaire forcément. Pour ça que le mat, il se pointe. Le mat, c'est pas rien, c'est 80% du tirage, hein, la seule carte qui bouge du jeu, quoi. Donc attention, là, c'est vraiment, j'ai besoin de sortir de mes murs, quoi. Voilà, hein. L'impératrice, eh bien, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la Renaissance passe par une créativité. On voit, elle a la main sur le ventre. Soyez créatifs, les Capricornes. Voilà. Mettez des mots, donnez des formes aussi à ce que vous avez en ce moment. Si ce que vous entendez à droite, à gauche, ça vous pollue et ça ne vous aide pas à la stabilité, ça vous donne pas à faire 4 murs autour de vous, et balancez-moi ça. Voilà, balancez la parole, balancez ce qui est dit à côté. Bon, sauf si ce sont des belles paroles, si c'est beau. Regardez ce vers de l'impératrice, on dirait Vénus, là. Hein, et ben, partagez votre inspiration avec les autres et allez vers l'avant. Arrêtez de ressasser. On voit le tirage très clair où l'empereur va vers le passé, vers le Capricorne, un peu le côté maléficié du Capricorne, très passéiste, très dans le temps. Alors que là, on demande d'aller vers un côté Uranus, on en a longuement parlé aussi, aller vers le renouveau. Quoi, voilà. Bon, en résumé, moi je dirais que
soit vous avez complètement perdu votre rigidité, soit vous êtes archi rigide, voilà, et ben peu importe, gardez cette idée que le mat va vous donner l'élan vers la liberté, hein, vers la spiritualité que vous allez retrouver grâce à l'impératrice qui va vous dire, bah maintenant on va créer quelque chose de nouveau. Hein, à partir de ce relâchement un petit peu de rigidité, quoi, voilà, ok. Bon, bah vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou si c'est un peu excessif. Hello les amis Verseau, très heureux de vous retrouver pour ce tirage, j'allais dire dans un monde de fous, parce que franchement il y a quand même tout qui va de travers, quoi. Ça m'étonne pas qu'on perde un peu la flamme qu'on a, et donc là ce tirage va vous aider avec 3 cartes à vous y retrouver. La première, bah, c'est qu'est-ce que vous avez perdu là? Pourquoi vous avez plus envie de monter, d'être meilleur? Vous êtes tombé dans le métro boulot dodo là, voilà. La deuxième carte, eh bien c'est la graine qu'il y a en vous. C'est ça qu'il va falloir voir comment on peut le faire germer. Et la troisième carte, eh bien, c'est par quoi retrouver son élan spirituel, la voie de la renaissance, quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Les Verseaux et la route fortune comme perte de sens, ben, je crois que ce que vous avez perdu comme sens, c'est que la vie, ce sont des cycles. Il y a un mouvement naturel de la vie qui dit que les saisons se suivent comme les jours, et ça, il faudrait l'accepter. Voilà, les choses tournent, rien n'est figé. Aujourd'hui, si vous dites, oui, mais tout fout le camp, mon brave monsieur, bah on sait qu'après l'hiver, il y a le printemps, quoi. Voilà. Donc, acceptez un petit peu que les choses changent progressivement. Alors après, vous allez me dire, oui, mais ça va pas aussi vite que je voudrais. Oui, mais ceux qui tournent la manivelle, c'est les gens. Et c'est pas Dieu, c'est les gens. Donc, si peut-être en ce moment, les gens sont fatigués ou sont énervés, bah la roue, elle va tourner à une vitesse différente. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je pense que votre impatience probable, parce que c'est la roue qui a l'air de freiner, eh bien, il faut accepter. Il faut accepter le destin et puis les retours du destin. Si on se place avec ce que peuvent pas faire les météorologues, puisqu'ils savent pas quel temps il faisait le 6 juin 1642, nous on peut. C'est-à-dire qu'on va s'élever pour voir un petit peu que bah, du temps des Romains, il y a eu l'effondrement des Grecs, des Égyptiens, les civilisations sont mortelles, etc. Et en ce moment, vous voudriez probablement, bon Verseau, que les choses aillent plus vite, qu'on dise oui mais tout ça on l'a tellement vécu que, bah non, la preuve qu'il y en a qui sont toujours à la ramasse, quoi. Voilà, donc acceptez accepter le retour du destin avec la limite de ceux qui font tourner la manivelle. De toute façon, j'espère qu'en bon Verseau, vous acceptez quand même que rien n'est figé. Déjà, que les choses bougent. Bon, bah ok, eh bien, récupérez un peu de sérénité en disant, bah oui, du temps pré-révolutionnaire, on voulait que ça aille vite, puis quand la tête du roi est tombée, ou 1789 plus exactement, parce que le roi est mort bien après, eh bien, je pense que là, il faut voir que les choses se sont tout d'un coup accélérées. Et là, soyez prêts, je dirais. Hein, voilà. Donc, gardez cette vision d'ensemble que je vous disais avec les Grecs et les Romains, pour dire que, vous voyez, là, c'est aussi une autre roue. Elle est ovale parce que la carte est rectangulaire, mais c'est cette graine qui va germer en disant que bah, y a des cycles. Alors, ok, on va pas se précipiter sur la fin du roman, on va être dans l'action et on va semer quoi? Bah, de la spiritualité. Hein, c'est des archanges, on va les semer de la spiritualité auprès de nos amis, puisque là ce sont des personnes physiques, hein, ce sont les, j'allais dire les éditorialistes, enfin bon bref, les écrivains de la Bible, voilà, donc c'est ce qui symbolise vos amis, d'accord? Donc reliez-vous à l'humanité si vous voulez par vos méditations, mais reliez-vous aussi à vos amis grâce à la fraternité qui vous caractérise, quoi. Et puis voyez grand, quoi, voyez grand, dépassez tout ça. La voie de la Renaissance ici symbolisée par l'empereur, qu'est-ce qu'elle dit? Bah il faut aussi prendre le temps de comprendre que si on reconstruit sur du concret, le 4, eh bien, ça demande du temps. D'accord? Donc, peut-être que vous pourriez poser les bases, puisque vous êtes si malin. Les bases, alors, c'est pas forcément les bases avec le parpaing, ça peut être les bases avec le plan. Qu'est-ce que vous proposez? Structurez votre idéal.
structurer votre idéal. La spiritualité, elle va renaître lorsque l'on sort du rêve collectif. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont arrivées pour changer le monde, je pense, en tout cas spirituel, des personnes comme le maître Ivanov ou même Elena Blavatsky. Enfin, on a des gens qui sont arrivés pour dire on va construire quelque chose de nouveau, même s'il faut après affiner. Je suis à peu près sûr qu'Alexandra David-Néel, il y a des choses qu'elle avait dites qu'on a changé. Osho, c'est pareil. Enfin, vous voyez un peu le truc. Mais il faut que vous arrêtiez d'être dans le rêve collectif et passer vraiment à la matière, quoi. Et ça, c'est le problème du Verseau, d'être toujours dans « moi, je ferais ceci, moi, je ferais cela ». Je pense qu'à un moment donné, Mozart, il a dû dire « qui m'emmerde ». Et sauf que Mozart, il a pris sa clé de sol et puis il a écrit. Et c'est ça, il est passé au concret. D'accord? Donc, moi, je résumerai ce tirage en disant que vous avez perdu un peu le rythme de la fluidité. Votre roue, elle est par saccade, quoi, voilà. Alors que vous pourriez garder cette ouverture vers la spiritualité incroyable qui est le monde, vraiment, de tout temps, hein, et commencer à incarner en posant les bases. Peut-être moi, je suis peut-être prétentieux, mais en faisant les statuts, j'ai permis de stabiliser ce qu'on voyait en 2D. Voilà, donc il faut trouver quelque chose qui va devenir une réalité. Peut-être, au lieu de penser à tout ça, écrivez, faites un recueil, faites quelque chose, ou passez à la peinture. Ce que vous ressentez, mettez-le dans une sculpture. Enfin, vous voyez, concrétisez, quoi. Voilà, un beau challenge. Bonjour les poissons, très content de vous retrouver parce que je pense que vous devez être complètement paumés, encore peut-être plus que les autres dans ce monde qui va de travers. Alors pour les uns et les autres, c'est peut-être le fric, l'argent, mais là vous êtes des humanistes et vous devez dire mais comment les êtres humains peuvent arriver à être comme ça? Moi je suis pas poisson, mais je peux vous dire que je me pose exactement la même question. D'où ce tirage en 3 cartes avec la première, justement pourquoi on a perdu le sens, qu'est-ce qui fait que les poissons en ce moment vous avez plus trop envie de monter, d'aller plus haut. La deuxième carte, c'est ce qui reste en vous, comment faire germer ce qui demande à vivre en vous. Et puis la troisième carte, eh bien, c'est un peu cette renaissance que vous aimeriez retrouver. On est parti. Alors, les amis poissons, je vois qu'il y a une progression. 20, 21 et on recommence à 6. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, le jugement, c'est ce qui symbolise ce que vous avez perdu comme le sens de votre vie en matière de spiritualité. Vous vouliez vous améliorer, vous vouliez aller plus haut, et puis ce qui se passe autour de vous, ça va pas bien, quoi. Parce que là, c'est la carte où il y a le plus de personnes avec celle-là. Vous avez les 2 cartes où il y a le plus de personnes. Donc là, ici, en ce moment, eh bien, vous avez perdu l'écoute du monde intérieur, hein, l'appel de Gabriel là, qui dit il faudrait quand même transformer le monde, te transformer toi-même, voilà, le réveil spirituel, non, vous n'avez pas trop envie en ce moment de résurrectionner, hein, vous êtes perdu dans le tapage. Là, Gabriel, tout d'un coup, ça devient le klaxon du monde qui vous entoure. Il y a trop de bruit autour de vous, et du coup, vous avez de l'indécision. Vous savez plus où vous en êtes, quoi, parce qu'il y a trop de bruit à l'extérieur et il n'y a pas assez d'appels clairs en vous. Bref, c'est un peu le bazar. Et c'est vrai que quand on regarde la carte du jugement, c'est Pâques et on voit bien que c'est pas facile, quoi. Ici, le monde qui justement dit ça peut germer ou regermer, eh bien, il faut avoir une vision d'unité. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour, là, ça peut symboliser le monde invisible, donc ça peut être les choses qu'on voit pas, comment Trump trame les choses avec Xi Jinping ou je ne sais quoi. Ça, c'est le monde invisible qu'on connaît pas. Puis il y a aussi les choses, comment dire, avec le monde autour de vous, les personnages, là, comme ça, qui fait que il y a plein de visions de différents journalistes, les réseaux, les machins comme ça. Et vous, votre objectif, les poissons, c'est de retrouver l'unité. C'est ça, c'est accoucher de l'unité et non pas de synthétiser, je dirais, tout ce qui se passe autour de vous. Voilà, vous voyez, il faut absolument avoir cette conscience
un peu diffuse, que tout ce qui est autour de vous appartient à quelque chose de plus grand. Et ça, vous l'avez en vous, les poissons, je suis sûr. Même si ça s'est pas incarné, même si c'est pas matérialisé, les poissons, c'est pas le spécialiste de la matière, mais justement, il sait que ça va s'incarner après avec le bélier. Donc là, il voit des choses, il a cette capacité de l'intuition, cette capacité médiumnique de se dire « Ah ouais, je vois les choses qui vont arriver après ». Donc, mettez votre cœur, justement, à cette capacité de ressentir et surtout, qu'est-ce qui est plus grand, quoi. Dépasser les petites infos du coin, quoi, voilà. Mais ça vaut, je parle des infos de ce que vous voyez sur les réseaux, voire sur la télé, etc. Mais aussi ce que vous entendez dans vos collègues, dans votre famille, etc. Il faut sortir de ces gens-là qui sont un peu parasitants. Hein. L'amoureux, ici, il symbolise la voie de la renaissance. Ben, c'est par le cœur que vous allez renaître. Là, déjà, ils sont tous tout nus, donc ils sont authentiques. Et là, l'amoureux, c'est l'amour, et eux. Donc, du coup, vous allez pouvoir vous engager, grâce à ce que vous connaissez par cœur, les amis poissons, la voie de l'amour. C'est votre truc, ça. D'accord? Donc, invitez les gens autour de vous à s'engager par un vrai chemin, celui de l'amour, plutôt que de dire que les gens ils soient perdus. Vous avez aussi une mission d'harmoniser les personnes en disant, bah voilà, ok, c'est le bazar tout autour de nous, mais la spiritualité symbolisée par l'ange est là, quoi. Vous savez combien il y a d'anges dans un jeu? Il y en a 4. Et ben là, on en a 1, 2, 3. Donc la semaine prochaine, les poissons, vous risquez pas grand-chose avec toutes les protections que vous avez, mais reliez-vous. Regardez, les anges, ils sont plutôt en haut, on est d'accord. Ils sont dans le haut des cartes. Et ça, c'est 2 cartes qui sont en haut, puisqu'elles terminent le jeu. Donc vous avez la semaine prochaine, les poissons, je sais pas dire une mission parce que chacun est libre, mais il y a quand même une idée de parler aux gens un peu comme un prédicateur, comme un gourou, je sais pas. Enfin voilà, vous voyez, pour dire ça va avancer avec la force du cœur. Voilà, d'accord? Et ça, vous allez retrouver votre spiritualité que vous aviez perdue. Là, l'archange, il vous souffle dans les tuyaux, puis il y a un tout petit angelot ici qui dit non mais attends, on va recommencer. C'est un petit angelot pour dire on va redémarrer la spiritualité et en ne se perdant pas dans le tout, en étant avec la voix du cœur en nous. Voilà, c'est ça le truc. Choisissez plutôt une direction intime avec la flèche guidée par l'amour plutôt qu'un gros fatras à côté, quoi. Voilà. Donc en résumé, les poissons, bah moi je pense que vous avez quand même en ce moment perdu un peu l'appel du jugement, et vous gardez quand même votre ouverture vers la spiritualité. C'est normal, les poissons, quoi. Mais il faut choisir la voie du cœur, c'est-à-dire que en fait la solution, si vous êtes paumé par rapport à tout ce qui se passe autour de vous, la solution c'est le cœur qui incarne le plus votre idéal et que vous pouvez partager, soit l'objectif de la voie cardiaque, l'amour, soit l'utilisation du cœur comme un outil pour faire passer vos idées. Non, c'est une belle semaine, hein, c'est un beau tirage, peut-être pas facile parce qu'il faut le concrétiser, mais chouette quand même les poissons. Hein. Alors les amis d'Astro Tarot, je suis heureux de vous dire, je sais pas si je suis heureux, mais en tout cas c'est l'impératrice qui a été tirée le plus de fois dans ce tirage, et j'y vois un petit signe supplémentaire avec l'impératrice 4 fois tirée sur 12, ça fait quand même pas mal. Et je crois que ça signifie pour nous astro-tarologues, si je puis dire, c'est d'apprendre à exprimer nos vérités. Il faut parler, il faut dire les choses face à ce bazar généralisé, ce brouhaha. Eh bien, utilisons une parole posée, féconde, parce qu'elle est quand même dans le ventre, accouchons de l'ordre pour mettre de meilleures choses dans ce désordre, tout simplement, quoi. Voilà, pas plus que ça. Alors maintenant, on va tirer la carte qui correspond au conseil de la semaine. En général, les amis d'Astro Tarot, qu'est-ce qui nous relie tous ensemble dans un concept, en plus de l'impératrice et du tirage personnel, la maison Dieu? Alors, je pense quand même qu'on va vers une certaine libération. Je trouve que c'est quand même positif. Hein. On voit quand même que nous sommes
touchés par la grâce et puis qu'on va s'amuser. Alors, ceux qui regardent le tirage, hein, c'est pas forcément le cas du monde entier, mais en tout cas, nous qui regardons ce tirage, c'est par hasard, sinon on regarderait autre chose. Si la loi de l'attraction et puis nos pas nous ont guidés sur ce tirage-là, eh bien, je crois que là, on peut se dire que la semaine prochaine, les amis, eh bien, la Maison Dieu va dire que on est sorti de cette prison, ou en tout cas, on n'est peut-être même jamais rentré dans ce qu'on nous oblige à faire, et on veut vraiment éclater les vieilles structures. Alors, on est sorti par la porte, on est sorti par le haut, bref, il y a quand même une sortie de prison, là, et puis, je crois aussi, il y a peut-être avec la grâce qui vient ici, eh bien, j'ai un peu l'impression que ça nous donne une libération fulgurante, un éclair de génie pour tous là, qui va nous secouer, un réveil des consciences de nous-mêmes, comme si on allait franchir d'autres portails, hein, on en a déjà parlé, le 9-9, etc. Comme si on avait autre chose à faire et que les portes s'ouvrent et qu'on sorte ici. Voilà. On croit que tout est verrouillé, mais en fait, c'est pas vrai. On voit pas qu'il y a des portes qui sont pas verrouillées. Donc, à nous de les trouver. Probablement qu'il doit y avoir un petit peu de lumière qui passe sous la porte, un peu de lumière qui passe par rapport à, j'allais dire, aux peines de la clé, là, vous savez, voilà, parce que vous allez me faire un truc politique. Mais pas du tout, en plus. L'idée, c'est d'avoir la lumière qui passe peut-être par les gonds de la porte et que on se dit de l'autre côté, la lumière est là, donc non, tout n'est pas verrouillé, il y a une brèche, il y a peut-être les portes qui sont pas jointes, il y a peut-être voilà, les lattes qui laissent passer un peu de lumière, et il faut s'y engouffrer, quoi. Voilà, donc c'est la délivrance un peu pour nous. Dans ce monde, peut-être là, on voit les confettis, mais c'est peut-être les cailloux et autres choses qui vont être lancées sur l'Élysée, je sais pas. Mais en tout cas, pour nous, eh bien, c'est... je dirais que c'est une libération, quoi. Ouais, ça va être bien, les choses se libèrent, et ben profitons de cette libération et puis partageons-le autour de nous. N'oublions pas de rayonner parce que sinon ça serait trop personnel. On est dans l'ère du Verseau, ayons cette fraternité de dire aux gens ce que l'on ressent. Après, eux, ils font ce qu'ils veulent. Voilà les amis Astro Tarot, j'ai trouvé que c'était passionnant cette vidéo, ça m'a énormément plu. J'espère qu'il en sera de même pour vous, et puis d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine, sans moment ordinaire, et vivez bien.